L'industrie de la robotique humanoïde a connu une explosion ces dernières années et les consommateurs à la recherche de preuves peuvent se rendre au CES 2025 à Las Vegas. Des entreprises venues de Chine, de France, ainsi que de la région de la baie de San Francisco ont démontré leur technologie et leurs compétences en robotique lors de cet événement technologique majeur. Au sein de cette croissance, les entreprises trouvent leur marché et définissent leurs objectifs concernant l'utilisation de leurs robots humanoïdes. Pour INT-Bot, basé à Sunnyvale, en Californie, le cofondateur David Yuan ne voit pas leur robot Nilo dans une usine ou un cadre industriel majeur, mais plutôt dans un environnement humain-robot personnel. Dans ce but, INT-Bot a développé une personnalité pour Nilo et lui permet de s'exprimer de manière créative et décontractée, plutôt que de manière rigide et formelle. Parfois, le robot adopte même un ton un peu moqueur, presque comme un adolescent. Vous êtes clairement le plus beau. De rien, mon ami. C'est toujours un plaisir d'entendre la vérité, a déclaré Nilo à un visiteur du CES. Yuan explique qu'ils utilisent un apprentissage multimodal de langage IA pour Nilo et qu'ils cherchent à comprendre tous les aspects de l'interaction humaine-robot. Par exemple, le langage corporel, les expressions faciales, le contact visuel, voire les micro-expressions. Ce sont des choses que les gens n'ont pas l'incitation à étudier, que ce soit dans le milieu académique ou industriel, car nous n'avons pas de référence qualitative pour ces aspects, a-t-il ajouté. De son côté, Pollen Robotics, basé à Bordeaux, continue de se concentrer sur l'ingénierie et la production de ces robots humanoïdes. Après avoir créé Rishi 1 en 2020 et vendu environ 100 robots à l'international, Pollen a lancé Rishi 2 en octobre 2024, selon Miracha Samantare, responsable du développement commercial de l'entreprise. Ils ont conçu Rishi en ciblant les chercheurs et autres développeurs. Il s'agit d'une plateforme robotique facilement adaptable à l'IA. Grâce à son pipeline d'acquisition de données, vous pouvez l'utiliser pour entraîner des modules d'IA. Il est prêt pour l'IA, pas l'IA générative comme ChatGPT, mais l'IA incarnée, qui sera utilisée dans l'avenir pour la robotique. Cela permet aux chercheurs de tester leur modèle IA et de tester leur code dans le sens traditionnel de l'entraînement d'un robot, explique Samantare. Les chercheurs et autres développeurs en robotique humanoïde peuvent personnaliser Rishi en apportant leurs propres modifications, comme l'ajout de mains avec des doigts à la place des griffes standards de Pollen, ou en ajoutant des jambes pour en faire un bipède au lieu d'un robot à roues. Le CES 2025, anciennement connu sous le nom de Consumer Electronics Show, se tient du 7 au 10 janvier et est l'occasion de présenter des produits allant des nouvelles technologies automobiles aux gadgets insolites, en passant par des façons innovantes d'utiliser l'intelligence artificielle.